Vous êtes enseignant-chercheur à l'INSEPS, vous êtes également du mouvement citoyen. En partenariat avec la Fondation Adenauer, vous avez tenu 2 jours de rencontres ici à Ziguinchor. Est-ce que vous pouvez revenir globalement sur l'ensemble de ces 2 jours de rencontres? Merci beaucoup, M. Kassama. Je pense que nous avons organisé avec la Fondation Adenauer 2 jours de réflexion importantes. D'abord, la première réflexion portait sur la place des acteurs du système éducatif dans la gestion des grèves scolaires et universitaires. Et par rapport à cette thématique qui vient à son heure, parce qu'aujourd'hui le monde éducatif est en ébullition. Donc nous avons eu 4 communications qui quelque part nous ont gratifiés hier. D'abord il y a le proviseur Nouha Cissé qui nous a fait un rappel historique sur les questions, n'est-ce pas, des grèves scolaires et universitaires avant indépendance et après indépendance et jusqu'à nos jours. Et ce qui fait aujourd'hui, surtout en mettant l'accent sur le mouvement étudiant, mais aussi sur le mouvement élève et en même temps aussi sur l'organisation des structures syndicales. Et à partir de ce moment-là, il a montré effectivement les relations qui existaient entre, si vous voulez, ces acteurs-là et l'État, et ce qui aujourd'hui plombe et inhibe, si vous voulez, par exemple, le développement du système éducatif sénégalais. Ensuite, deuxième communication, nous avons eu M. Massetian qui a mis l'accent sur l'éducation. Autrement dit, comment faire pour que la citoyenneté puisse être intégrée, pas intégrée, mais quand même revalorisée dans le cadre de nos curricula des programmes scolaires, parce qu'effectivement, l'école est le seul tremplin, l'école, si vous voulez, est la seule trajectoire où il n'y a pas d'inégalité sociale, où il n'y a pas de division sociale, etc. M. Thiam est revenu et il a même fait des recommandations très pertinentes qui, de mon point de vue, à l'endroit de l'ensemble des acteurs du monde éducatif. À partir de ce moment-là, effectivement, il a appelé à la pacification du système scolaire pour effectivement former de bons citoyens qui seront responsables par rapport au civisme et par rapport aux valeurs de notre République. Troisième communication, nous avons eu, c'était celle de le professeur Jean-Alain Goudiaby, qui est enseignant à l'université de Hassan Sek de Ziguinchor, qui nous a fait vraiment parler des approches sociologiques, si vous voulez, par exemple, de la question des grèves scolaires. Il nous a montré d'abord le rôle historique de l'école, c'est-à-dire la vocation et la finalité de l'école, mais en même temps aussi, il nous a parlé de ce qu'on pourrait appeler les conflits qui parfois, ou bien les conflits qui peuvent non seulement arriver au niveau de l'école, au niveau, si vous voulez, par exemple, des différents acteurs, et il a même parlé des choses qui sont intéressantes parce que là où il y a l'école est un espace social, où il y a des acteurs, et donc les acteurs sont en conflit, effectivement, mais ces conflits-là ne doivent pas quelque part plomber, ne doivent pas, si vous voulez, par exemple, créer un blocage dans le cadre du système éducatif. Et il a montré effectivement qu'aujourd'hui, l'école, si on ne fait pas attention, on risque de faire sa vocation, parce que les mêmes phénomènes que nous voyons dans la société, ce sont ces mêmes phénomènes-là qui, si vous voulez, quelque part sont intégrés au niveau de l'école, parce qu'il le disait, l'école, c'est la société en miniature. Et ensuite, dernière communication, on a eu, qui est très pertinente aussi, de M. Adamo Diouf, de l'inspecteur Adamo Diouf, qui est inspecteur à l'IA de Ziguinchor, qui nous montrait effectivement le rôle de l'IA. C'est-à-dire comment, si vous voulez, par exemple, les autorités locales, régionales, du point de vue éducatif, comment, si vous voulez, par exemple, ils peuvent participer à la gestion, n'est-ce pas, à la gestion et au règlement des crises scolaires, etc. Il nous a montré effectivement qu'il y a 2 types de revendications souvent qui posent problème dans la plateforme des organisations syndicales. Il a montré qu'au niveau non seulement des revendications internes, elles sont moindres. Elles sont presque la plupart ça les dépasse, ce qui fait que donc même leur capacité de pouvoir régler ces problèmes-là, parce que c'est la tutelle des revendications qui dépassent, si vous voulez, extra des organisations, ce qui fait que donc ils n'ont pas un véritable rôle principalement aux revendications des organisations syndicales, et il les a appelés au sens de la responsabilité, mais aussi au sens de la formation et au sens du renforcement des capacités du corps enseignant, parce que qui quelque part effectivement est en train de s'effriter. Alors donc voici les communications et les participants aussi, les organisations syndicales, les élèves, etc., les étudiants ont pris la parole effectivement pour montrer aux différents acteurs du système éducatif effectivement qu'ils doivent discuter, qu'ils doivent s'échanger pour effectivement qu'il y ait ce qu'on appelle une pacification du système scolaire et du système universitaire. Aujourd'hui encore, samedi, on a mis encore une autre dimension, la place du sport dans la gestion et règlement des crises. Parce que donc cette thématique a été aussi non seulement débattue par 4, si vous voulez, éminents personnalités. D'abord, il y a moi-même qui suis enseignant-chercheur à l'INSEPS, qui a non seulement dans ma note introductive a montré effectivement qu'il y a dans certains pays le sport a arrivé à régler, si vous voulez, par exemple, les conflits. Et là où on parle
de l'échec de la diplomatie politique. Aujourd'hui, on parle de la diplomatie sportive. Parce que ne serait-ce que pour exemple, donc on a vu effectivement Iran et États-Unis qui, du point de vue sportif, n'est-ce pas, se sont rencontrés, mais alors que du point de vue politique, c'est n'est-ce pas, deux pays qui se regardent en chien de faïence. Donc il y a beaucoup d'éléments, si vous voulez, par exemple, qu'on peut utiliser. Et j'ai montré effectivement qu'en Casamance, la dimension sportive n'est pas beaucoup intégrée dans les programmes et projets de développement des acteurs de la société civile, mais aussi des structures étatiques. Et aujourd'hui, je pense que c'est un élément qui de taille, effectivement, qui, de mon point de vue, et j'espère que les États-Unis nous entendront, et que cette dimension-là sera prise en considération, surtout au niveau de la sous-région, pour mettre en place ce qu'on appelle une confédération. Ensuite, maintenant, il y a M. Siako Boudian, vraiment, qui nous a le secrétaire général du Casa Sport, qui devait parler sur la place du Casa Sport dans l'échange de la paix, parce qu'on sait qu'effectivement, tout le monde s'identifie au niveau du Casa Sport, et il a montré effectivement que le Casa Sport, malgré les différentes entités, malgré les différences ethniques, malgré les différentes religions, effectivement, les gens se reconnaissent autour de l'espace du Casa Sport. Et au-delà de l'espace du football, le Casa Sport devra aussi avoir ce qu'on appelle d'autres pistes de réflexion, d'autres activités parallèles pour essayer, si vous voulez, par exemple, de jouer ou de pacifier non seulement la région, mais aussi de régler des conflits sociaux, mais aussi des conflits, si vous voulez, par exemple, le conflit armé qui gangrène, si vous voulez, notre région. Et ensuite, M. Gassama est revenu sur ce qu'on appelle la dimension non seulement sportive, dans ce qu'on appelle les desks sport, dans les médias, etc. Et il a fait une bonne communication par rapport à cela, parce qu'il a montré effectivement que le sport, non seulement les médias, constituent deux éléments importants, et qu'effectivement les sportifs ne peuvent pas avancer sans pour autant qu'il y ait des médias, et qu'on a vu effectivement que les médias ont servi de tremplin aux sportifs pour qu'ils puissent véhiculer les messages. Comme il a même donné l'exemple de Georges Weah, effectivement, qui a pu, si vous voulez, par exemple, une fois qu'il marque un but, il puisse montrer des slogans, n'est-ce pas, Peace in Liberia. Et je pense qu'il a apporté beaucoup de choses. Mais aussi, il a donné des recommandations dans le sens, effectivement, de mettre en place ce qu'on appelle un grand séminaire, un grand colloque, une grande rencontre, un grand symposium où il y aura le monde sportif, les médias, mais aussi la jeunesse. Parce que quitte à ce qu'effectivement ce soit national, pour que les gens puissent non seulement penser que le sport, c'est pas seulement le football, c'est pas seulement, mais il y a aussi d'autres activités que le sport, si vous voulez, vu sa vocation, tolérance, etc., dépassement, accepter l'autre peut, si vous voulez, par exemple, arriver à régler certaines choses. Et le dernier élément maintenant, nous avons vu, par exemple, M. Diarra, qui est prof de PS, qui nous a montré effectivement qu'au niveau des écoles déjà, avec l'IASU, le prof de PS a un rôle à jouer, c'est-à-dire c'est les tournois interclasses, etc., les inter-écoles, tout ça, effectivement, ça montre que le sport peut jauger, le sport peut faire cohabiter beaucoup de personnes. Le sport peut non seulement créer ce qu'on appelle la socialisation, l'union des cœurs, et à partir de ce moment, lui aussi, il a montré effectivement qu'ils ont, dans le cadre de leurs travaux, ils ont eu à régler beaucoup de problèmes sociaux au niveau, par exemple, des écoles sénégalaises. Bref, en somme, et le débat a été vraiment très fructueux et les gens ont montré effectivement que cette dimension-là devrait être prise en considération dans le cadre du règlement du conflit d'Alsace. Bref, et en quelques mots, vous partez donc satisfait par rapport aux objectifs escomptés? Ah oui, on part vraiment très satisfait parce que ce qu'on a vu les 2 jours, vraiment, et avec la qualité du débat, M. Gassama, je pense que nous sommes très honorés cette fois-ci parce qu'effectivement on a beaucoup appris et nous-mêmes, moi-même qui si vous voulez un enseignant à l'INSEP, on a avec notre observatoire national, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place et on est très satisfait non seulement de la qualité du niveau des étudiants et des élèves, si vous voulez, par exemple, parce que c'est la cible principale, au niveau, si vous voulez, par exemple, de l'université Assane Seck de Ziguinchor, je pense qu'effectivement on est honoré. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.